Bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la suite de nos activités artistiques confinées. Tout d'abord, un petit rappel. Nous avons établi 2 listes d'objets à notre disposition et avec lesquels nous allons travailler. Une liste d'objets en rapport direct avec les arts plastiques, comme par exemple un pinceau. Et une liste d'objets sans rapport apparent avec les arts plastiques, comme par exemple ce vieux tuyau d'aspirateur. Ensuite, nous avons sélectionné des objets parmi ces listes. À présent, la suite de notre travail, ça va être d'examiner les propriétés de ces différents objets et leurs fonctions pour pouvoir s'en servir pour réaliser une œuvre en volume. Je vous présente donc mon choix d'objets, un bol et une bougie. Le bol, sa propriété est simple, il sert à contenir, il sert à manger ses céréales par exemple. Celui-ci est en céramique, c'est une matière qui est très dure, c'est une matière qui est imperméable et c'est une matière qui est lisse. Il a aussi une forme arrondie, une forme creuse. La bougie, quant à elle, sa fonction c'est d'éclairer. D'éclairer par sa flamme, et puis éventuellement de chauffer. Et puis la bougie, en tant que matériau, a des propriétés également. Elle fond très facilement à la chaleur, et puis si on regarde bien, on peut s'apercevoir que c'est un matériau qui n'est pas très résistant. On peut donc le travailler, le modeler, le sculpter. Et donc, avec ces 2 objets, en ayant étudié leurs propriétés et leurs fonctions, j'ai choisi de travailler avec ce petit couteau en bois. Car j'utiliserai mon bol comme un socle et je compte réaliser une petite sculpture dans cette bougie à partir de ce couteau. Car je pense que ce couteau me permettra de travailler, de modeler mon matériau. Vous avez tous des objets différents à votre disposition. Donc tous vos travaux seront tous différents. Il convient d'analyser ce que vous avez sous la main, ce que vous avez à portée de vous pour pouvoir exploiter leurs propriétés et produire une œuvre en volume en art plastique. Dans une deuxième vidéo, je vous présenterai la réalisation de ce travail. J'attends de vous, pour l'instant, que vous analysiez bien les objets à votre disposition pour réfléchir à comment produire une œuvre en volume à partir de ces objets. À bientôt!